pour 2 minutes. Ce débat, bien qu'essentiel et nécessaire, ouvre des interrogations et des débats. La voiture autonome est une révolution dans l'usage des transports. Aujourd'hui, cette autonomie est partielle. Elle devrait devenir totale après 2020. Mais si, de prime abord, cette innovation a pour but d'améliorer la sécurité, de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, à la pollution locale et aux problèmes de santé qui l'accompagnent, quelle sera la place de l'humain ? Il est très difficile aujourd'hui de voir où l'État place le curseur entre encouragement de l'innovation, de la recherche et réglementation face à des plateformes dont le pouvoir menace les États et bouleverse en profondeur l'organisation du travail, voire l'emploi. Car aujourd'hui, les géants du numérique sont en concurrence féroce avec les constructeurs automobiles. Ainsi, en 2015, on pouvait lire que la mise à disposition de voitures autonomes en autopartage, comme l'avait annoncé Google, pourrait fragiliser durablement la filière automobile. Ce serait la remise en cause de nombreux emplois en France et en Europe, que ce soit au niveau des réseaux de distribution, de réparateurs, des auto-écoles, voire des assurances, ainsi que des inquiétudes qui pèsent sur la protection des données personnelles. C'est d'ailleurs pourquoi les membres du groupe CRCE ont toujours soutenu que les données devaient être considérées comme un bien public et non pas comme un seul instrument de profit. C'est pourquoi nous avons toujours soutenu l'open data et les communs de données. À cet égard, il n'est pas anodin que Google ait annoncé qu'elle ne construirait pas de véhicules, mais qu'elle compte commercialiser des logiciels de conduite autonome, sachant que ce logiciel prendra une place toujours plus importante dans la valeur ajoutée du véhicule. C'est pourquoi nous pensons qu'il est essentiel que le Parlement soit informé de manière plus suivie de l'état d'avancement des différents groupes de travail qui ont été mis en place après le vote de la loi sur la transition énergétique, tant sur le développement des véhicules particuliers, des systèmes de transport public automatisés, des véhicules industriels, de la réglementation, sachant par exemple que la Convention de Vienne, adoptée en 1968 dans son article 8, dit que tout véhicule doit avoir un conducteur à qui incombera la responsabilité en cas d'accident, du développement d'infrastructures, etc. Quelles mesures concrètes le Gouvernement entend-il pour répondre à ces préoccupations ? Merci. Merci, chers collègues. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente.